Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tag bilan de milieu d'année. On va mettre les choses au point tout de suite. Là-bas, je savais pas si je voulais faire ce tag. Je me suis dit, ouais, ça fait 2 ans de suite que je le fais. C'est comme tous les tags, vous savez, au bout d'un moment, ça tombe un peu dans l'oubli. Et je dis, je vais me répéter. Et en fait, je vois tout le monde qui le fait. Donc, en bon suiveur, je me suis dit, bah allons-y. Et j'ai fait comme la plupart des gens, parce que j'avais jamais pensé, c'est très con, hein, franchement, c'est très très con. J'avais jamais pensé, mais il y a des questions en fait que je trouve pas pertinentes pour moi. Et j'ai jamais pensé à les changer, ou j'avais pas vraiment l'inspiration de trouver. Et j'ai vu que d'autres ont changé, ont été piochés à droite à gauche. J'ai regardé 2-3 trucs et j'ai vu chez Maël, il a fait le tag de milieu d'année et il y avait des questions qui n'étaient pas vraiment les mêmes que moi que j'avais en fait. J'avais le tag de, vous savez, Séverine, il est bien ce livre. Et là, Maël avait changé des questions et du coup, j'ai pris un peu de celle de Séverine, celle un peu de Maël. J'ai fait ma tambouille et j'ai pris le meilleur des deux, enfin le meilleur des deux. Le meilleur des deux pour moi qui me convient le mieux et j'ai fait ce tag. Donc c'est parti. Première question, hein, je pense que vous vous en doutez, le nombre de livres lus. Donc j'ai compté toutes mes lectures sauf celles que j'ai en cours. Donc on est, alors je fais pas vraiment milieu d'année, on est, là au moment où je tourne la vidéo, on est presque fin juillet. Donc voilà, il aura fallu que je stoppe à fin juin. Je trichouille un petit peu et on s'en fout. C'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Donc j'ai lu 40 romans, 33 graphiques. Alors j'ai pas radé comme Mango, Comics BD, je m'en fous. Et j'ai eu 4 abandons. Donc ce qui veut dire que j'ai lu moins que l'année dernière, parce que l'année dernière, à la même époque, à peu de choses près, j'avais lu 62 romans. En plus, je crois que l'année dernière, je l'avais tourné fin juin la vidéo, donc encore avant. Donc j'ai lu 22 livres en moins. Mais j'ai lu l'année dernière 57 graphiques, donc j'avais lu plus de graphiques. Et les abandons, je n'ai pas regardé. Ce qui veut dire que je lis moins. En même temps, j'ai encore eu des petites peines de lecture. Je sais d'où ça vient, on en a déjà parlé, tout ça. J'ai lu moins de graphiques aussi, j'ai moins de temps aussi dernièrement pour lire, donc écoutez, moi j'y vais relax, je me prends plus le chou à lire. Vous savez, l'année dernière j'avais lu plus, vous avez vu comment ça a fini. Au mois de juillet, j'ai eu une panne monstrueuse, j'arrivais plus à rien faire, donc j'y vais sans pression. Et 4 abandons, ce qui veut dire que je me lâche un peu la grappe et que quand ça ne me plaît pas, je laisse tomber. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Ça c'est un truc que j'ai pris aussi à faire plus facilement. Avant j'avais trop de mal à abandonner, je me culpabilisais beaucoup et en fait maintenant ça te plaît pas, tu vas ramer pendant 3 plombes, laisse tomber ton bouquin, referme-le, lis autre chose. Il y a tellement de choses à lire, il y en a un petit peu derrière d'ailleurs, donc j'ai pas le temps. Deuxième question, mes meilleures lectures depuis le début de l'année. Alors j'ai eu depuis le début de l'année 5 coups de cœur, ça fait à peu près un coup de cœur par mois, enfin à peu près. Il y a quand même là-dessus 3 coups de cœur que j'ai eu sur janvier. Ah oui, j'avais cartonné en janvier et après j'en ai eu un en avril et l'autre il a été un peu dispersé, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc mon premier coup de cœur, et ça reste ma meilleure lecture de l'année, c'est Zephyr Alabama de Robert McCammon. Si vous n'avez pas lu ce livre, tentez-le, c'était sublime. Il a été aussi publié chez Pocket Terror sous le nom du Mystère du Lac, mais ce livre il est formidable. Je reviens pas dessus, on en a déjà beaucoup parlé. Drémence de Morgan Stankiewicz qui est sorti chez Noir d'Absinthe, que j'ai beaucoup aimé, qui arrivait au bon moment. Je pense que c'était ce genre de livre un peu où le timing était parfait et du coup ça l'a fait grave. L'Amérique de l'étrange, je vous avais parlé que j'avais lu pour le mois de la SF, qui était un petit peu steampunk. Là c'était autant des westerns, mais c'était 5, je crois qu'il y avait 5 chapitres. Chaque chapitre c'était une enquête. On suivait Spooky et Newton, je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'était de Delphine Schmitz. Et non, j'avais vraiment kiffé cette lecture qui était, je m'attendais à rien. C'était pas non plus extraordinaire, je vais pas dire que c'était le livre de l'année, mais je sais pas, c'est pareil, encore une fois, ça arrive au bon moment. J'ai pris le temps de lire parce que je le dégustais. Ça révolutionnera pas le truc, mais je trouve que c'était super bien fait. Grand hommage rendu à Mulder et Scully de la série X-Files, j'ai kiffé. En plus, je sais pas pourquoi, c'est là que je me suis rendu compte que... Faut que je confirme, j'ai un autre livre dans ma palle qu'il faudra que je sorte, un de ces 4, que j'aime beaucoup, le western en livre. À confirmer. Et 2 graphiques, donc il y a eu Les Temps Retrouvés qui était chez Kiyun, je sais plus l'auteur, je ne sais plus. Bref, de toute façon vous aurez l'image. Avec le papier et la mamie là, qui sont tous les deux veufs et qui décident de reprendre
leur vie en main, ils tombent amoureux et ils décident de se donner une seconde chance, on va dire, c'est pas vraiment ça, mais de retrouver un but dans la vie, et que la vie s'arrête pas avec la perte de quelqu'un, et que le cœur peut encore battre pour quelqu'un d'autre, et que l'amour n'a ni âge ni sexe. Il y avait vraiment aussi cette idée-là derrière, c'était très poétique, c'était très beau. Ça m'a ému aux larmes quand je l'ai terminé, j'ai trouvé ça vraiment sympa. J'ai d'ailleurs fait lire à ma nièce, qui a trouvé ça mignon. Bon, elle n'a pas été aussi émue que moi, après voilà, l'émotion c'est pareil, chez l'un et chez l'autre c'est différent. Mais elle a beaucoup aimé, donc j'étais super content. Et banane affiche, donc je vous ai déjà parlé plein de fois, je vais pas revenir non plus trois plombes dessus. Sur, je ne sais même plus le nom du personnage. Oh, j'ai pas de tête. Bref, ça se passait dans la mafia à New York, c'est un titre des années 80, c'est de Akimi Yoshida. Vous-même vous savez, je vous ai dit que j'ai adoré, j'ai fini pareil avec la petite larme là. Ah, c'était tellement bien, j'ai vraiment kiffé. Les pires lectures. Donc la première, Stéphanie, si vous avez vu sa vidéo, elle en a déjà parlé sur sa chaîne, on l'a lu ensemble. C'est la lignée de Chuck Hogan et Guillermo del Toro, que j'avais dans ma palle depuis tellement, mais tellement longtemps, que j'ai lu. J'ai beaucoup aimé le premier tome, et après c'était la descente en enfer. Alors là on était dans une mise en abîme, on était au fond du trou, hein. Avec revisite du vampire, mais c'était pas Jobard. Ça faisait vraiment vieux film de série Z avec. Moi je voyais bien ça adapté. Alors c'est adapté en série, j'ai pas regardé encore, faut me laisser le temps de digérer déjà ma déception. Mais je suis sûr que ça adapté en film, je voyais bien ça, un vieux film qui a pas de budget. Enfin, je trouvais que c'était répéter 50 fois la même chose, on avait compris, il réintroduit son sujet à chaque fois, il y a des personnages qui étaient là, on se demandait pourquoi. Les dialogues pareil, un peu insipides aussi, c'était un peu n'importe quoi. Il y avait La Cité des Brumes oubliées, qui est le livre qui a inspiré le voyage de Chihiro, donc le film des studios Ghibli. C'est chez Yenis Éditions, et c'est trop jeunesse. Moi j'ai trouvé que c'était dans la narration très répétitif. Pas dénué d'intérêt, hein, c'est pas ça, mais ça a été très vite répétitif. Je trouve que c'est pas assez subtil, forcément on est dans du jeunesse, donc on peut pas trop aller là-dedans. On retrouvait un petit peu l'idée de base, un peu de l'essence qui va donner naissance du coup au film par la suite. Mais voilà, je n'avais pas un souvenir impérissable, le livre faisait je sais pas 50 pages, arrivé à 100 pages j'en avais marre, vous vous rendez compte, alors que le livre il est tout petit. Voilà, c'est tout, je ne sais plus de qui c'est non plus. Et Cuchel, le tome 1, que j'ai lu en lecture commune avec plein de monde, c'était organisé par Céline Lecture. On l'a étalé sur une dizaine de jours parce que c'était un beau bébé qui fait presque 1000 pages, qui a écrit Patte de mouche. Et j'en avais entendu tellement d'éloges, et du coup ça ne l'a pas fait avec moi. Ça met trop longtemps à se mettre en route, franchement. Je trouve que le livre il démarre jamais déjà. Et quand ça démarre, après, aussitôt, moi je trouve que ça retombe. Il se passe des trucs, mais c'est pas ouf. Je disais ça, j'étais un peu. Ça commence à me faire chier. Et à la fin, ça commence à bouger vraiment à la fin, mais il y a trop de personnages. On est perdu dans le truc. Et ce qui m'a rassuré, c'est que on l'a fait en lecture commune et que tout le monde avait ce ressenti. Mais c'était ardo, c'était n'importe quoi. Et du coup, moi, ça m'a un peu rassuré. Des fois, je me dis, Laurent, t'es un peu plus bête que les autres quand tu lis un livre. En fait, non, c'est pas que je suis bête, c'est que déjà, si vous n'avez pas vraiment cet attrait pour la lecture, ça va être compliqué de s'investir. Et en plus, là, c'était. Enfin bref, je sais pas si le 2 sera organisé par Céline tôt ou tard. Si jamais elle l'organise, je tenterai peut-être. Par contre, là, je n'irai pas au bout. Si jamais je souffre trop, j'arrêterai avant. Et je libérerai, ça me fera de la place pour d'autres livres. Je revendrai la trilogie. Tes plus grosses déceptions, il y en a 3. Il y en a une dont je vous ai déjà parlé, c'est Alpi the Soul Sender, dessiné et écrit par Rona. Vous savez, cette prêtresse dans un univers de fantasy avec des animaux, des esprits divins. Là, il y avait toute une notion écologique, aussi le rapport des hommes avec les animaux, la nature. C'était vraiment sympa, j'aimais beaucoup les dessins. Par contre, c'est un petit peu long à se mettre en route et je trouve que c'est un petit peu naïf au début. Ensuite, ça partait sur un truc un peu plus noir, c'était vraiment sympa. Mais la fin, elle est torchée en un volume et il aurait fallu étaler. Et c'est con parce qu'il y avait un univers de ouf. Et la mangaka, elle aurait pu faire autre chose de mieux et de. Enfin, de mieux. Pas vraiment de mieux, mais. Oui, si, de mieux quelque part, parce qu'elle aurait pu creuser son univers et franchement. Je pense qu'il y avait matière à faire plus pour l'histoire. Bref, c'est pas grave. Et du coup, je suis sorti quand même déçu, mais je suis content de l'avoir lu.
Les comics Buffy, je reviens pas dessus, je vous en ai parlé dans le dernier vlog, pareil, très déçu les dessins, oh là là. J'ai ma chronique Insta qui va sortir, qui peut-être d'ailleurs sortir au moment où vous verrez cette vidéo. Vraiment des planches, c'est dégueulasse quoi, franchement, les dessins, mon dieu, alors que ça commençait bien, et même au niveau du scénario, au bout d'un moment, c'est parti dans du n'importe nawak. Et c'est une série qui a fait que ça en fait, c'est dommage. Et le dernier, je vous en parle très bientôt, donc il sortira dans le prochain vlog, c'est un crocodile sur un banc de sable, de Elizabeth Peters, vous savez, ce cosy mystery sur l'Égypte qu'on m'a conseillé et que je vous ai déjà parlé 1000 fois. Je l'ai là d'ailleurs, je vais vous montrer. Donc je viens de finir le premier tome et j'étais franchement déçu. Je rentre pas dans le détail, je vous en reparlerai, je vous en parle dans le vlog. Mais voilà. Donc je verrai quand même le deuxième pour voir ce que ça peut donner. Alors, la bonne surprise, moi ce sera Le cœur se souvient de Anaïs Viebel en auto-édition. Et je m'attendais à une romance un peu banale, comme on peut en lire régulièrement, banale, c'est pas méchant, mais comment dire, classique, une romance classique. Et au final, pas du tout. Il y avait vraiment d'autres choses derrière. On parlait d'une sœur qui apprend qu'elle a été adoptée et qu'elle a un frère. Du coup, elle part aux États-Unis pour retrouver ce frère-là, parce qu'il lui a envoyé des lettres en voulant essayer de la retrouver. Et du coup, voilà, les parents adoptifs avaient caché des choses. Enfin, ça a commencé comme ça. Et à travers ça, on voit un petit peu une autre vision des États-Unis. C'était sympa. J'ai ressenti plein de choses vis-à-vis de cette lecture et j'avais dit que j'en lirais d'autres, donc il faudrait vraiment que je me penche sur la question. Un livre qui t'a donné des émotions différentes. Alors, j'hésitais, mais comme il y a un des titres, je vais en reparler plus loin et j'en ai déjà parlé avant. J'ai choisi de parler de vous reparler de Drémence de Morgan Stankiewicz. Je crois que ça se dit comme ça, je suis pas sûr. Et qui était, ouais, que c'est vraiment, plusieurs fois je suis sorti de ma lecture en me disant mais je suis en train de lire quoi, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un livre qui s'ouvre en étant dans un univers de science-fiction. On est dans le futur et très vite on va osciller entre plusieurs genres. Donc à un moment on va être dans l'horreur, à d'autres moments on va être, mais quand je vous dis dans l'horreur c'est vraiment cracra, hein, c'est gore et tout, c'est pas pour tout le monde, hein. Il y a vraiment des scènes trigger warning de ouf. On parle aussi je crois un petit peu de religion. Du coup on va aborder l'humain face à la machine, face à tout ce qui est artificiel, enfin tout le long. Moi je trouve que ça part dans tous les sens, mais c'est super bien fait et je n'ai fait qu'être surpris tout le long de ma lecture et j'ai vraiment passé un super bon moment. J'en ai parlé d'ailleurs avec l'autrice via Instagram et moi j'avais vu certaines allusions, j'en ai parlé, elle me dit peut-être, mais elle fait je m'en suis pas rendu compte. Mais là ouais, ce livre là c'était génial. Un livre qui t'a fait te sentir bien. Alors moi je vais choisir Les Fureurs invisibles du cœur, pareil je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, de John Boyne. Je vous l'ai dit, hein, j'étais bien dans ce livre-là. Alors c'est pas non plus un livre feel good, hein, il se passe plein de trucs où franchement on a le cœur serré, on passe par toute une palette d'émotions, pareil j'aurais pu mettre dans la question d'avant. Voilà, ça te retourne dans tous les sens, le livre est assez gros, bon il n'est pas écrit trop petit non plus, mais j'ai passé une bonne semaine dedans et j'avais pas envie d'en sortir, j'étais tellement bien. C'était une super lecture, on apprend plein de choses sur l'Irlande, notamment sur Dublin, et on voyage aussi des années 40 jusqu'à nos jours avec le personnage de Cyril. Et on voit l'évolution des mentalités, l'évolution des mœurs aussi dans la société, enfin il y avait plein de choses et c'était vraiment, vraiment une super lecture. Un livre qui t'a fait pleurer. Bon, il y en a eu plusieurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais celui que je retiens le plus, c'est Zephyr Alabama. Voilà, j'ai vraiment été très touché par ce livre, très vite en plus. J'ai commencé tout doucement l'histoire et au fur et à mesure je me suis pris dedans. J'avais du mal à y aller, j'avais très peur hein, parce que le livre était assez conséquent, j'avais plus ou moins eu des difficultés à lire juste avant. Et j'avais une panne de lecture, je sais plus, je ne compte plus moi les pannes, bref. Et j'avais fait ça en lecture commune avec Sandrine, donc le voyage de l'Esquimau sur Instagram. Et au final, je ne l'ai pas attendu. Hein, lecture commune, j'aime bien quand on est à peu près au même rythme. S'il y en a un qui au bout de 2 jours a fini le livre et toi derrière tu as lu 3 chapitres, je vois pas l'intérêt. Bref. Et là, exceptionnellement, j'étais tellement embarqué dans l'histoire qu'en un week-end, je l'ai bouffé quoi. J'étais tellement bien dedans aussi. Et du coup, je suis allé voir Sandrine, j'ai dit, je suis désolé Sandrine, je l'ai déjà fini. Et il m'a vraiment touché, c'est plein de poésie, il y a de l'onirisme, réalisme magique, c'était vraiment une super histoire. Question 9, livre dans lequel tu as adoré le personnage principal. Bon je vais revenir sur les 2 titres que je venais de vous citer. Les Fureurs invisibles du cœur, j'ai adoré le personnage de Cyril. Je trouve que c'est un personnage que je n'ai pas jugé une seule fois, qui m'a jamais semblé antipathique. J'ai compris toutes ses réactions. Il m'a fait de la peine, mais je trouve qu'on n'est pas non plus, comme je vous avais déjà dit,
que John Boyne n'est pas dans le drama et n'est pas là, vous savez, à appuyer comme un dingue. On vous dit, t'as vu, tu vas chialer là, tu vas chialer. Non, il déballe juste son histoire et du coup, comme on suit Cyril de sa naissance, mais vraiment il est encore dans le ventre de sa mère, hein, vous imaginez bien qu'on s'attache de façon assez naturelle au personnage et il va subir plein de trucs, on comprend ses choix. Enfin, j'ai jamais été en colère une seule fois contre lui en disant mais pourquoi tu réagis comme ça. Enfin, si, il y a peut-être un moment parce qu'il a une interaction avec un personnage que je pouvais pas sentir. Mais il y a tellement de personnages autour de lui qui m'ont saoulé. Pas tous, mais il y en a. Que du coup, ouais, Cyril, j'ai pas eu une once de jugement pour lui. J'ai trouvé que c'était un personnage qui était extraordinaire, que j'ai beaucoup aimé. Et l'autre personnage, c'est bien évidemment le petit Cory, donc dans Zephyr Alabama, où c'est le Cory adulte qui nous raconte son enfance. Et du coup, on a plus ou moins les ressentis par moment du Cory adulte qui raconte l'histoire, mais également du Cory enfant. On voit tout à travers son regard, et du coup, ça nous renvoie à notre propre jeunesse, avec ce parfum de nostalgie qui nous envahit. Moi, j'ai eu plein de flashbacks sur moi quand j'étais gosse, quoi. Et même les phrases, je trouvais que Robert McCammon avait une plume qui était géniale, et c'était super. Alors, il y en a qui ont trouvé qu'il y avait des longueurs dans ce titre. Moi, personnellement, je les ai pas ressenties. J'étais bien dans ce bouquin, et beaucoup d'émotions aussi, donc j'ai vraiment adoré le personnage de Cory. Et pour finir, alors normalement il faut dire ce qu'on espère pour les 6 prochains mois, j'en sais rien du tout, écoutez. On va pas faire de plan sur la comète, à chaque fois que je dis un truc je le fais pas, donc ça sert à rien. Donc là, ça va être plutôt le bilan de ces 6 premiers mois. J'ai relevé certains petits points dont on va parler vite fait. Donc déjà, moi je trouve que je me prends moins la tête avec la lecture, donc ça c'est plutôt cool. Si je vois l'évolution par rapport à l'année dernière, depuis que j'avais eu mon gros passage à vide, j'ai relativisé beaucoup, ça s'est pas fait en 2 secondes, mais au fur et à mesure des semaines et des mois, j'ai relâché vraiment la pression, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur la lecture en soi. Maintenant, je poste mes chroniques sur Insta, j'y vais tranquillou, j'arrive à tenir pour l'instant. Là, j'en ai encore une à écrire, je l'ai pas faite, il faudrait peut-être que je tarde pas trop, parce que après je vais oublier. Mais je me prends plus chou, si j'ai pas posté, si j'essaie de poster assez régulièrement, c'est pas grave, on s'en fout, y a rien au bout, c'est juste du plaisir personnel. Sur YouTube c'est pareil, j'avoue que d'habitude j'essaie toujours de faire des petites vidéos thématiques comme je vous ai déjà parlé régulièrement. Et là dernièrement, c'était pas trop le cas, j'avais pas trop... C'est pas que j'avais pas d'idées, mais j'ai des idées, mais des fois je peux pas les concrétiser parce que si je vous fais cette idée là, il faut vraiment que derrière je lise les bouquins, et comme j'ai un peu un rythme en dents de scie, c'est un petit peu compliqué et je veux pas m'imposer de lecture. Donc en fait les lectures, les idées je les garde, et les lectures je verrai à un moment ou à un autre si je peux essayer de voir si tôt ou tard j'ai lu ces lectures, et je peux du coup vous faire la vidéo. Mais du coup je partais sur un rythme un petit peu une routine on va dire, et du coup ça peut des fois me gêner un petit peu. Donc là ça va changer, là vous voyez je fais un petit axe, ça change un petit peu, ça c'est plutôt cool. Il y a une autre vidéo, je vous dis pas laquelle, qui va arriver, qui change un petit peu, qui va pas révolutionner le genre non plus, hein, j'ai pas non plus des idées de ouf. Mais voilà, ça m'a fait plaisir d'en parler, ça change. Et du coup voilà, je lis moins. Est-ce que je lis mieux? Je me mets plus la pression, donc si je vais tranquillou, il y a des jours où je ne lis pas du tout, alors qu'avant ça je me serais jamais permis. C'est là le terme qui fait peur. Je me serais pas permis. Mais à quel moment tu t'obliges en fait? C'est du plaisir, hein. C'est vrai qu'avant les réseaux, on se posait pas ces questions-là, on lisait nos bouquins quand on avait envie et tout. Et là, je veux vraiment retrouver ce côté-là. Donc si je mets 15 jours à lire un livre, pendant 15 jours, vous savez, je vais pas tourner le vlog, parce que j'aurai pas fini de lecture. Et j'ai pas envie d'être une machine de guerre, là, faut lire, faut lire, faut lire. Non, c'est pas mon rythme à moi, ça correspond pas à ce que je suis, donc j'y vais piano piano. J'ai arrêté les Twitch, j'allais beaucoup sur Twitch faire des raids with me, donc j'ai fait plusieurs chaînes. Et au final, maintenant avec mon planning actuel, mon changement de profession et tout, je ne peux... profession, c'est pas un changement de profession, c'est un changement de lieu de travail. Je peux plus me permettre d'aller sur les Twitch parce qu'en général c'est le soir. Le week-end j'y vais pas non plus parce que j'ai autre chose à faire. Et quand je faisais trop de Red With Me, après dès qu'il n'y avait pas Twitch, j'arrivais plus à lire. J'étais tellement habitué à lire via la plateforme que dès que la plateforme n'était pas là, je lisais pas. Alors du coup si la personne ne faisait pas de live pendant 3 jours, je n'arrivais pas à lire. Du coup j'ai voulu arrêter ce truc là, pourtant c'est vrai que ça m'aidait beaucoup à lire, hein, parce qu'on avait quand même en général, je crois que c'était trop 4 sessions, ça durait à chaque fois 30 minutes, donc je passais au moins 2 heures à lire.
Ben c'est pas grave, et j'y arrive, je me suis un peu éloigné de tout ça. Ben, c'est dommage parce qu'après on voyait les copains, on rigolait bien. Et du coup, ben, j'arrive à mettre des moments à me poser vraiment, à être bien, à être tranquille, et des fois j'enchaîne 2 heures de lecture d'affilée, quoi, j'y arrive. Il y a des moments, ben là pour vous donner un exemple, sur la lecture que je suis actuellement, je l'ai commencé avant-hier, j'ai lu un chapitre avant-hier, un chapitre hier, et là, oui je vous montre pas, c'est surprise. Mais je crois que je vous l'avais déjà montré de toute façon. Et là, je suis page 35. Voilà. En 2 jours, j'ai lu 35 pages. Ben, c'est pas grave. Je le finirai quand je le finirai. Je veux plus me prendre le chou. YouTube, ben, étonnamment, j'arrive toujours à tenir une vidéo par semaine. Ben, je suis plutôt content parce que je pensais pas que j'aurais tenu le rythme. Je vous avais prévenu en début d'année. Je vous avais dit, oui, vous verrez, il y aura peut-être plus de vidéos toutes les semaines et tout. Puis au final, j'arrive à. Alors des fois c'est un peu sur le fil, hein. Vous en rendez pas compte, mais des fois c'est vrai que c'est sur le fil. Bah, c'est tellement sur le fil que la dernière fois je devais poster le soir et j'étais en train de finir de monter la vidéo et je l'ai pas envoyé. Et on est venu me voir, on m'a dit mais Laurent t'as pas de vidéo aujourd'hui? On est mardi. Non on est mercredi. Oups. Bon bah vous l'aurez jeudi, hein. C'est pas grave. Vous voyez comme quoi j'ai vraiment relâché les choses, mais c'est pas plus mal. Donc mais j'arrive toujours à faire une vidéo par semaine, donc ça c'est cool. J'ai déjà tout mon planning pour août. Donc ça c'est bien, je vais essayer de réfléchir, j'essaye toujours un petit peu en amont, alors je fais pas non plus un tableau Excel à remplir des cases, mais savoir un petit peu en amont ce que je vais faire. Mais après voilà, il y a toujours une structure de base, c'est qu'il y a le book haul, il y a les sorties, il y a toujours un vlog, enfin normalement si j'arrive à lire régulièrement et à vous tourner à chaque fois dans mes vlogs lecture, hein, je le rappelle, moi je lis un livre, je vous présente le livre au début, je le lis et je reviens à la fin. Si je fais d'autres choses, je vous en parle, en ce moment j'ai pas trop d'activité à côté, je peux pas trop. Donc du coup voilà. Du coup en nouveauté cette année il y avait la vidéo des sorties. J'avais testé la dernière au mois d'août. Et là je le fais parce que moi j'aime bien. Alors je dis pas que c'est des vidéos qui ont plus de vues, mais c'est pas grave. C'est des vidéos qui demandent un petit peu de temps et un petit peu de recherche. Pas tant que ça, mais bon faut quand même aller lire les résumés, voir si ça nous plaît. Et ensuite mon montage il y a quand même pas mal. Faut mettre les images, tout ça, ça prend un petit peu de temps. Mais c'est une vidéo que j'aime bien faire et j'aime bien me tenir un petit peu au courant, sans forcément tout acheter derrière, mais me tenir au courant de ce qui sort et de ce qui me plaît. Et je vois que malgré tout, vous appréciez aussi, donc il y a un échange là-dessus, c'est vraiment sympa. Bon là, c'est un bilan mitigé, mais je suis obligé de l'aborder. Le sujet, depuis le début de l'année, il y a quand même eu moins d'achats. Pas surtout, bon, voilà. On oublie le mois de juin. Le mois de juin est une erreur, le mois de juillet en est une aussi. Je vois devant moi les achats de juillet. J'espère qu'au mois d'août ce sera plus sage. Mais voilà, j'essaye au fur et à mesure de baisser. De toute façon j'ai pas le choix parce que ça fait des mois que je vous le dis, mais là j'arrive vraiment à un point où j'ai plus place du tout. Je peux plus stocker de bouquins. Donc il faut que je refasse du tri. Alors j'avais fait du tri il y a quelques temps dans ma bibliothèque, donc sur tout ce qui était roman. Et là il faut que je fasse du tri, j'en avais déjà fait un petit peu sur tout ce qui est manga. Et j'essaye de mettre tout ça sur Vinted. Tant pis, je sais que les mangas ont une certaine valeur et je vais peut-être pas vendre au prix qu'il faut, mais au bout d'un moment il faut que je me débarrasse. Il faut que je trouve déjà la motivation de le faire. Mais il faut que je trie tout ça, que j'en vire, parce qu'il y a des mangas que je veux garder et d'autres que j'ai lus qui m'ont pas transcendé, genre Happy the Soul Sender, je vais pas la garder quoi. Je l'ai trouvé sympa, mais voilà, au bout d'un moment faire des choix dans la vie. Donc je vais me débarrasser de tout ça. J'ai aussi appris à consommer un petit peu mieux, c'est-à-dire notamment à acheter plus d'occasion. J'en avais déjà parlé plusieurs fois avec Stéphanie, et j'avais déjà vu certains de ses bouquins, c'est ce qu'elle expliquait que au lieu d'acheter quand ça vient de sortir, parce que moi j'y pensais pas en fait, c'était un peu innocent. Je voyais le livre qui était sorti, j'allais dans les librairie, je le voyais, je le prenais. Et en fait c'est bête parce que du coup il va stocker. Mais il n'y a pas d'autre mot, on est dans un entrepôt ici. Hein. Ça va être dans la bibliothèque, je vais pas forcément le lire tout de suite, et au final après, quelques mois après, il va être revendu d'occasion. Et du coup, moi je leur ai payé plein pot, je vais peut-être le lire dans 2 ans, et c'est un peu de l'argent jeté par les fenêtres, on va dire. Donc du coup, maintenant j'ai tendance à aller plus souvent sur Vinted ou Rakuten pour aller voir un petit peu les occasions. Et sur les mangas, je le fais pas. C'est vrai que je pourrais le faire, je le fais pas. Mais sur les romans, je le fais, et en général, je tombe quand même sur des petites affaires qui sont plutôt pas mal. J'en rate aussi parce que j'ai pas tout acheté non plus. Hein. Je mets en favori, puis évidemment, si ça disparaît, ça disparaît. On verra plus tard. Et au final, je prends les priorités, puis il y en a s'ils disparaissent, je me dis c'est pas grave, c'est que c'était pas le moment, et je l'achèterai plus tard. Sur ce, je vous laisse ici. Si jamais vous avez une chaîne YouTube que vous avez fait le tag, n'hésitez pas à me dire, j'irai faire un tour. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus. Salut.